Saint-Esprit, que nous pourrons rester dans le plan du Père. Alors remplis, 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 Seigneur, pour la présence de ce serviteur, de frère, je demande tout. Je bénis le Seigneur pour la présence de toute l'équipe qui nous accompagne, les sœurs, les frères qui sont là. Si nous pouvons nous lever déjà pour prier. Merci. Nous voulons déjà commencer, on ne sait pas attendre. Nous devons honorer ceux qui sont déjà là. Comme psaume de méditation, psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie de mes justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Prions Dieu. Père éternel, nous venons communier autour de ta parole dans cette école des disciples. Nous savons que tu es la parole, la vie et l'enseignement et la lumière. Puisses-tu oindre ton serviteur, je demande ton bas ce soir, afin que ce canal que tu t'es choisi pour nous communiquer la vie soit effectivement ce canal, oh Dieu, qui nous communiquera la vie. Qui est un avant et un après ces enseignements, qui est un avant et un après cette école d'adorateurs, où tu nous as inspiré de préparer une génération de véritables adorateurs, de véritables présidents de culte, des hommes formés pour te rendre un travail parfait, des hommes formés pour transformer leur manière de te servir, des hommes formés, prêts à amener ton peuple dans ta présence, des hommes qualifiés par l'enseignement et la formation pour être utiles à toute œuvre bonne, des hommes qualifiés, des hommes informés. Seigneur, je t'implore, laisse que ta grâce se multiplie sur nous et que tu nous remplisses dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Commence avec nous et termine avec nous. Amen. Si vous vous installez de l'autre côté. Amen. Merci. Bienvenue dans ta maison. Alléluia. Merci à l'ingénieur Fontaine. Merci à mon fils Benjamin. Je vois la caméra qui est là. Jafet, Régie, la photographie Daniel et toute l'équipe. Que Dieu continue à vous faire du bien. Amen. Je vois les dames qui sont là, les grandes dames de valeur, toujours ponctuelles. Celles que j'appelle souvent Shakira. Et Grâce Tamboué, merci. Merci d'être là. Vous êtes déjà là, on peut déjà commencer. Amen. C'est une école, on a dit d'amener notre agenda. Et nous sommes déjà là. Nous voulons que l'intervenant ait le temps. Il est 17h45 ici chez moi. Donc vous avez maximum. Donc juste normalement 18h45 vous aurez 1 heure. Vous pouvez aller jusqu'à 1h30. Merci. Est-ce que, alors que le frère Gédéon est en train de monter, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On reçoit. Là on les reçoit en qualité de messagers. Amen.
Non, non, est-ce que tu peux bien acclamer? Alléluia. Que Dieu vive sur que le Saint-Esprit vienne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. J'ai déposé Jésus, Jésus, Seigneur, nous t'appelons ce soir, est-ce que tu fais ce soir? Saint-Esprit, on a besoin de toi, de la sagesse, du monde, sois merci, Saint-Esprit, Seigneur, tout ce qu'on va se parler, Seigneur, que ça soit de ta part, au nom de Jésus. Seigneur, dispose-nous. Amen, amen. Moi, je suis trop dans la joie parce que je suis chez moi. Ça fait très longtemps. Voilà, je suis là. Quand je suis entré, j'ai vu les... Ouais, ça c'est oui. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, quand on vient, on voit Wim est en train de monter de gloire en gloire, de progrès en progrès. Non, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette œuvre qui est en train de se battre ici à Mboudi? Je crois que dans les années qui viennent, Mboudi va savoir l'importance de cette église. Alléluia. Je suis reconnaissant auprès du foi qui me porte vraiment depuis, je peux dire, 2017. Papa William, il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais laissé. C'est un bon père pour moi, c'est un coach. Entre ses mains, j'ai beaucoup appris, mais j'aimerais aussi beaucoup apprendre. Amen, amen. Alors, je bénis aussi Dieu pour la présence de Papa Patrick. C'est un bon père. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour les papas? Alléluia. Et puis je suis content pour toi parce que ça, c'est une école de disciples. Ce qui est vrai que même si Wim remplissait toute l'avenue, mais les membres de l'église, ce n'est pas les chaises qui sont remplies, mais c'est toi qui es là ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus a prêché des foules et des foules, mais quand il a rendu rapport à Dieu, il a dit que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu personne. Ça se dit que la foule, vraiment, ils sont des membres compatissants. Mais les serviteurs, les ouvriers, ce sont des membres effectifs de l'église. Alléluia. C'est pourquoi, quand j'ai vu le programme de disciples-là, c'est très important. Aujourd'hui, dans nos églises, on utilise que Matthieu 28, 19, qui dit qu'allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations mes disciples. Mais le verset 20, peu d'églises en utilisent. Au lieu qu'ils soient seulement baptisés, mais la Bible dit au verset 20, enseignez-le. Quand quelqu'un vient chaque jour le dimanche, je ne suis pas sûr qu'il est enseigné. Il est seulement exhorté. Un membre de l'église, c'est un membre qui est capable de défendre la vision de l'église et non la prédication de l'église. Alléluia. Donc quand tu es de Wim, tu dois être capable, quand quelqu'un te pose la question, tu es capable de répondre les fondements et la vision de cette église. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes là sur un bon thème que j'aime. Comment présider un culte. Ouais.
C'est vraiment un thème très puissant. Je pense que c'est le thème qui englobe presque toute la mission de cette église. Puisque il n'y a pas seulement la parole qui doit être prêchée, mais il y a aussi les disciples qui doivent être enseignés. Au-delà d'être modérateur, chanteur, conducteur, il faut aussi qu'il y ait une connaissance sur ce que tu dois faire pour présider un culte. Comme j'ai dit autrefois avec les amis chante que tu peux être chanteur, mais sans être conducteur de culte, sans être président de culte. Tu peux être aussi chanteur, sans être aussi conducteur d'adoration. Tu peux aussi être modérateur, mais sans amener les gens dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup plus les gens, quand ils modèrent, quand ils conduisent les cultes, ils les font d'une manière trop liturgique. Merci. Donc, du tel point que, même s'il vient du travail, dès qu'il monte, en train de modérer, bien aimé, merci, l'esprit et tout et tout. Et à la fin, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un culte puissant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour conduire un culte très très puissant? C'est ça la question qui nous est posée. Comment présider? C'est-à-dire que moi, je vais répondre à cette question à la fin. Pas aujourd'hui, peut-être l'autre lundi, on va répondre. Mais aujourd'hui, on parlera de présider et le culte. Il y a deux mots qui est là. Il y a le culte, il y a aussi celui qui les conduit. Il y a deux mots, culte et président du culte. Mais moi, j'aime dire conducteur de culte. C'est-à-dire que ce soir, on va parler. C'est une école, c'est pas trop de révélations que tu dois écrire. On doit parler sur l'introduction du culte, conduite de culte, si tu écris. Et puis on parlera de la définition du culte. Et puis on parlera du caractéristique du culte. Et puis les sortes de cultes. Et puis les formes de culte. À la suite, on viendra parler du conducteur ou du président de culte, sa fonction, la manière de conduire, les méthodes ou les sortes de conduite, les choses à éviter et à la fin, on parlera comment préparer un culte puissant. Amen, amen. Alors, beaucoup plus les gens parlent, on part au culte, on part faire les cultes, on part à l'église. Et quand on parle du mot culte, beaucoup plus on fait allusion être dans un quatre murs comme nous sommes ce soir. Or, est-ce que c'est ça le culte? Le culte c'est quoi? Parce que tu ne peux pas être président du culte sans savoir le culte. Alléluia. Tu ne peux pas conduire un moment de prière, un culte, comme je dis, sans savoir c'est quoi en fait le culte. Si on te pose la question, mais le culte c'est quoi? Il y aura certaines personnes qui vont répondre que le culte, quand on part à l'église, on se réunit et puis on prie. Est-ce que c'est ça le culte? Alors je suis dans le livre de Exode, chapitre 13. Verset 5, Exode 13, 5, la Bible dit ceci: quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Éviens et les Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Alléluia. Amen, amen. Le culte n'a pas commencé ici, mais le culte a commencé depuis Éden. Je ne vais pas parler trop de l'histoire du culte, mais moi j'ai envie juste qu'on définisse le culte, pas selon les dictionnaires seulement, mais selon la parole de Dieu. Mais en Exode 13, c'est la première fois qu'on prononce les mots culte.
il y a Noé qui a rendu culte, ils sont nombreux. Mais ce mot culte a été prononcé dans la Bible pour la première fois, c'est dans le livre d'Exode. Dieu dit que quand il t'aura donné ça, quand il t'aura sorti, il parlait, je crois, à Josué. Maintenant, à la fin, tu rendras culte à l'Éternel. On n'a pas dit tu feras un culte. Alléluia. Faire culte et rendre culte, ce sont deux choses différentes. Mais beaucoup plus, quand on vient à l'église, on fait des cultes. On ne rend pas culte. Rendre culte, c'est tu as reçu quelque chose qui est culte. Maintenant, tu veux le retourner au Créateur. Alléluia. Il dit, tu rendras culte à l'Éternel. Maintenant, les cultes, c'est quoi? Il y a des fois, peut-être toi tu ne l'as pas vu, mais moi je vois beaucoup de gens dans les églises, on a écrit le dimanche culte d'adoration, le dimanche culte d'intercession, l'autre culte ceci, culte cela, culte cela. Mais en réalité, c'est quoi un culte? Un culte, c'est un hommage qu'on rend à une divinité. Ça, c'est selon le dictionnaire. C'est-à-dire que tu rends hommage, tu rends la gloire, tu rends tout ce qui est hommage à une divinité. C'est ça ce qu'on appelle les cultes. Mais comment le rendre? C'est quoi même rendre hommage? C'est quoi donner des actions de grâce? Alors, sans plus tarder, on va parler du culte. Donc le culte par définition, c'est rendre hommage à une divinité. C'est juste ça, les cultes. Mais on va voir les étapes qui constituent la façon dont on peut rendre hommage. C'est-à-dire, toi qui es modérateur, tu ne peux jamais d'abord modérer, conduire, présider sans savoir le but et le sens et la définition du culte. Si déjà tu te perds à la définition, tu ne connais pas ce qu'est un culte, il est difficile de conduire un culte. Un culte, ce n'est pas d'abord un moment où on vient, on se réunit, mais un culte aussi, ça devient une vie. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de parler? En tout cas, je ne suis pas en train de prêcher, on est en train d'enseigner. Je dois bien expliquer. Le culte n'est pas d'abord un moment où on se réunit, mais le culte, c'est une manière d'être. Romains 12, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, un culte n'est pas un moment seulement, mais un culte, c'est une action que l'homme fait pour toute sa vie pour rendre gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te sens pas, tu es trop un peu, je dois être ici. C'est-à-dire que tu ne peux pas conduire un culte sans savoir le culte. Rendre culte, c'est-à-dire Dieu t'a donné. Maintenant, tu veux retourner ce que Dieu t'a donné à Dieu. C'est simplement ça, le culte. Maintenant, tu dois te poser la question, Dieu t'a donné quoi? Ce n'est pas seulement les matériels, mais Dieu aussi peut te donner sa vie. Du fait que Dieu t'a donné sa vie, c'est une action de rendre culte pour lui. Puisqu'il dit, quand il te fait sortir, toi tu le rends culte. C'est-à-dire que l'action que Dieu a fait, c'est une forme de culte. Maintenant, c'est toi qui dois les retourner en action de grâce, en louant, en adorant. C'est-à-dire qu'un culte n'est pas d'abord une étape où on vient, on demande pardon, on fait ceci, mais culte, je vais le résumer en disant culte, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Alléluia. Alléluia. C'est une tautologie de dire culte d'adoration, puisque adorer, c'est ça le culte. Parce que les gens confondent l'adoration
à une musique, l'adoration à un moment, mais l'adoration, c'est une vie de grâce que l'homme rend à Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire que quand tu veux conduire un culte, tu dois d'abord savoir que le culte a pour sens, c'est de rendre à Dieu sa gloire, son honneur, tout ce qu'il a à recevoir en tant qu'un être suprême. Amen, amen. Et maintenant, on va parler on va parler encore dans le livre des psaumes 96, versets 3 à 5. La Bible dit ceci pour amplifier ce que je suis en train de dire. La Bible dit: racontez parmi les nations sa gloire, parmi tout le peuple les merveilles, car l'Éternel est grand, très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples, des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Celui qui adore, celui qui loue, celui qui rend les actions de grâce, il est en train de faire un culte. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, on doit parler du caractéristique du culte. J'ai juste expliqué c'est quoi un culte. C'est juste une adoration, une action de grâce que nous rendons. On ne vient pas faire le culte. C'est bien de faire, mais c'est que tu as reçu et maintenant tu dois redonner à celui qui t'a donné. C'est ça le culte. Alors, les caractéristiques du culte. Première caractéristique du culte, le culte est centré sur Dieu. Amen, amen. On ne peut jamais parler du culte sans une divinité. Culte ezate sokinzambe azati. Voilà pourquoi les gens confondent quand il est seul. Quand tu es seul, parce que tu ne peux pas faire culte. On ne fait pas culte quand on est ensemble seulement, mais le mot culte trouve son sens quand il y a Dieu dedans. Alléluia. Et pas seulement Dieu est dedans, mais si c'est lui qui va tirer gloire. Là, maintenant, on peut. Amen, amen. J'ai déjà parlé, j'ai déjà donné le verset aussi, Exode 13. Ça dit qu'il n'y a pas culte s'il n'y a pas Dieu au centre. Tout ce qui n'honore pas Dieu, on ne peut pas appeler ça culte. L'absence de la présence de Dieu n'est pas un culte. Puisque dans le livre de Matthieu 18, 19, il dit: là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Si Dieu n'est pas au milieu, c'est qu'il n'y a pas le mot culte. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, première caractéristique du culte, c'est que le culte tire son sens, il est centré sur Dieu. Donc, l'objet principal ou soit l'acteur principal du culte, c'est Dieu lui-même. L'acteur principal du culte, c'est Dieu. L'objet clair et net du culte, c'est Dieu. Quand tu cultes chez toi, tu viens à l'église et que si tes pensées sont tournées sur ton intérêt, je peux te choquer un tout petit peu, peut-être que tu n'as pas fait culte. Alléluia. Première intention que tu dois avoir pour faire culte, que Dieu prenne place dans tout ce que tu vas faire. Du fait que c'est lui qui doit recevoir tes louanges. On ne loue pas seulement parce que Dieu t'a donné quelque chose de bon, mais on peut louer aussi parce que Dieu t'a fait plaisir. Alléluia. C'est-à-dire que l'adoration n'est pas un signe de connaissance, mais l'adoration est un signe de reconnaissance parce que Dieu en est digne. Donc, c'est ça. J'aime dire ce que Papa William dit. Il dit, Dieu, des fois, il n'est pas, la décision de Dieu, des fois, n'est pas bonne, des fois aussi, n'est pas mauvaise. Mais c'est la décision de Dieu. Donc, le culte n'a pas intérêt de ce que toi tu as reçu qui t'a fait jouir.
mais le culte a intérêt parce que Dieu, tu l'as placé à sa place. C'est juste ça. On place Dieu à sa place parce que c'est lui le maître de toutes choses. Dans les moments difficiles, je rends culte. Dans les moments d'abondance, je rends culte. C'est pourquoi la Bible dit que en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Je n'ai pas enlevé le mot grâce, je dis en toutes circonstances, rendez culte en l'Éternel. Amen, amen. Donc, la première caractéristique du culte, c'est que le culte, l'acteur principal, c'est Dieu. J'ai donné Exode 13, 5, Psaume 96, 3 à 5. Maintenant, qu'est-ce que si Dieu est au centre, qu'est-ce que tu dois lui rendre? C'est-à-dire que le culte se concentre sur Dieu, virgule, sur ses attributs. C'est ce que je suis en train de dire, ce qu'il est. Première chose, pas sur ce qu'il t'a donné, mais le culte sur son sens, premièrement, sur ce que Dieu est. Deuxièmement, sur ses œuvres. Voilà. Comme il a dit aux enfants d'Israël, dès que vous serez dans ce pays où coule le lait et le miel, vous rendrez culte. Maintenant, c'est les œuvres que tu témoignes. Dans ce que Dieu est, on rend culte. Dans ses œuvres, on rend culte. Et sur ce que Jésus-Christ, qui est la révélation même de Dieu. C'est-à-dire que je peux résumer en disant ceci. Le culte dure son sens. Le thème du culte, c'est Christ, sur sa personne et sur son œuvre. Alléluia. C'est-à-dire que culte, si Dieu est au centre, le démon qui couvre, si Dieu est là, si Dieu on le rend culte, c'est sur la personne de Dieu. Quand on parle de la personne, on voit tribu. Quand on parle de l'œuvre, quand on parle de l'œuvre du Christ, on voit ce qu'il fait. Il nous guérit, il nous bénit, il nous donne. Tout le deux sens donne terme central Dieu. Deuxième caractéristique, le culte doit être raisonnable. Amen, amen. Amen, amen. Je suis en train de parler du culte pour aller rapidement de parler de celui qui doit conduire le culte. Tu ne peux pas conduire quelque chose que tu ne maîtrises pas, quelque chose que tu ne connais pas. Comment tu conduis? On te donne un Range Rover, tu n'as jamais conduit. Si tu entres à l'intérieur, c'est la mort. C'est-à-dire, un modérateur, un président de culte qui ne sait pas c'est quoi le culte, il a déjà détourné tout le peuple de Dieu de l'essentiel. Puisque tu ne peux pas conduire les gens dans quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. D'abord, tu dois maîtriser c'est quoi le culte, le sens. Et maintenant, tu dois maintenant te tourner pour bien conduire. Amen, amen. Le culte, si l'élément principal c'est Dieu, c'est que ce culte aussi, par ses attributs, par ses caractéristiques, doit être raisonnable. Romains 12, 1. Le culte doit être raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, pour que le culte soit raisonnable, ça ne dépend pas du chant, ça ne dépend pas de ce qu'on doit donner. Maintenant, ça dépend de ce que toi tu es pour donner. Amen, amen. Dieu est saint. Il est impossible, celui qui n'a pas la nature de Dieu, de rendre culte. Pour que Dieu agrée le culte, tu dois être pur. Amen, amen. Donc, les deux, c'est similaire. C'est-à-dire qu'un conducteur de culte, parenthèse, doit avoir la culte. Ingénieur, aide-moi. Si tu n'es pas saint, tu ne rendras jamais culte. Et ici, la Bible parle de culte agréable, c'est qu'il y a aussi un culte désagréable. Or, Dieu n'agrée jamais un culte désagréable.
C'est-à-dire, pour que le culte soit raisonnable, tu dois t'offrir toi-même. Amen, amen. Amen, amen. Tu ne peux pas se tenir ici pour conduire le peuple de Dieu dans la présence d'un Dieu saint en état un impudique. Bien. Tu ne peux pas se tenir en train de conduire le peuple de Dieu en étant un voleur. Là, ton culte n'est pas raisonnable. Alors, une parenthèse. Si déjà le conducteur est détourné du culte, maintenant, quel serait le sort du peuple? La majorité des cas dans nos églises, Papa William, on donne la charge aux gens qui parlent bien français parce qu'il a l'art de parler, parce que la modération a commencé par là. Bibliquement, par là, il n'y a pas un sens liturgique là pour faire un culte. Mais l'Église a organisé, s'est organisé, il a donné la forme. Mais au départ, c'était des hommes qui prennent les modérateurs. Modérateur veut simplement dire équilibre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train de donner de l'équilibre, un facilitateur, je peux dire comme ça. Tellement tu parles bien, tellement tu es présentable, tu peux emballer les gens par ton français, par ta motivation. Allez, tu te tiens debout, tu deviens un conducteur du culte. Dieu n'agrée pas ça. Dieu n'agrée ni les paroles, ni les chants avant de t'agréer toi. Avant que Dieu agrée l'offrande d'Abel, Dieu a d'abord agréé Abel. Mais c'est ça ce qui est vrai. Si on ne conduit pas de cultes puissants, parce que nos cultes ne sont jamais raisonnables. Quand je parle de raisonnable, nos cultes, nous qui rendons culte, nous ne sommes pas de la nature de celui qui reçoit le culte. Jean 4, 23. Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. 24, il dit, car Dieu est esprit. Esprit. Amen, amen. Si Dieu est esprit, c'est-à-dire sa nourriture est toujours spirituelle. Parce que la Bible dit, il est le consommateur de notre foi. La foi n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est-à-dire le culte aussi n'est pas physique d'abord, le culte est spirituel. Si le culte doit être spirituel, c'est-à-dire Dieu ne mange que sa propre nourriture que lui-même a préparée. C'est-à-dire Dieu par l'esprit qui est en toi, son esprit en toi, ça commence à lui rendre gloire. Un homme sans la sainteté ne rend pas un culte raisonnable. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Nzambe lokola azamo santu aliaka pe bilei ya basantu. Donc parmi les caractéristiques, on va le voir aussi, c'est similaire pour les conducteurs. Tu ne peux jamais rendre culte raisonnable si tu n'es pas saint à Dieu. Donc notre culte raisonnable de conduite, par notre conduite, parce que c'est comme une routine. On vient, on se tient devant, on parle de la part de Dieu. Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi tu vois un conducteur de culte à Toki, et puis eloroté. C'est un signe, Dieu te dit que petit, tout ce que tu fais là, je ne suis pas dedans. Puisque pour que je sois dedans, toi tu ne me ressembles pas. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, toi tu es qui de se tenir devant un peuple de Dieu? Toi-même, tu n'as pas la nature de Dieu. Celui qui parle de la part de Dieu, c'est un mandateur de Dieu, un envoyé. Quand on te voit, on voit Dieu. Vous savez, les païens, pourquoi ils ne viennent pas trop à l'église? C'est parce que nous qui sommes chrétiens, nous chrétiens, sans parler Amen.
Ah, les micros, les micros, les micros. Les cultes doivent être raisonnables. Romains, comme on l'a lu, Romains chapitre 12. Il est tout à fait logique, raisonnable. C'est celui qui a été mis au bénéfice d'une telle rendre. Oh là là, Dieu. Le culte est raisonnable. Pour que le culte soit raisonnable, bref, tu dois donner l'offrande de ton propre corps. Amen, amen. Il n'y a pas match. Pour que ton culte soit raisonnable, c'est ton corps qui doit être une offrande pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il consomme ton culte. Après, au dernier lieu, il doit d'abord te consommer toi en tant qu'homme qui lui plaît. Voilà, et par la suite, tu lui rends culte. Donc le culte doit être. Troisième caractéristique, le culte se fait par l'esprit. Alléluia. Le culte, c'est par l'esprit. 3. Philippiens 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'esprit. Dieu qui nous a glorifiés en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en chair. Le culte s'est fait par l'esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui conduit. Alléluia. Amen, amen. Donc tu ne peux pas te tenir devant. C'est en train de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Impossible. L'esprit qui doit conduire toutes choses. Donc, si l'esprit ne conduit pas le moment où toi tu t'appelles, ce n'est pas un culte. Le culte se fait toujours par l'esprit. Et le culte se fait en esprit. Les deux choses. Par l'esprit, que c'est lui qui a bâton de commandement. Par l'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a les bâtons de commandement. En esprit, l'action de faire. Amen, amen. Donc le culte se fait par l'esprit. Qui doit diriger les. Pas avec les sons compliqués. Donc c'est le Saint-Esprit qui doit être le dirigeant du culte. Si lui n'est pas là, il n'y a pas culte. Tu as appelé ça culte, c'est que c'est pour autre Dieu, pas Dieu le Père. C'est l'Esprit qui nous communique des choses qui concernent Dieu et qui inspire les sentiments propres à rendre un culte à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 9a. Amen, amen. Si le Saint-Esprit n'est pas le chef dans un culte, ce n'est pas un culte. Donc, chaque fois quand tu es adorateur, tu es conducteur de culte, tu es qui que ce soit, tu dois soupirer après l'Esprit. Puisque sans lui, Adam Mungongo il a Michael Jackson. Voix. Dieu, la voix ne lui fait rien parce que personne, bon, certaines personnes, Dieu les a fait grâce d'entendre les voix d'ange. Mais d'autres personnes n'ont jamais entendu les voix d'ange. Si
toi tu te dis que tu as une belle voix, mais Dieu et les anges se moquent de toi. Dieu n'agrée jamais nos offrandes d'abord sans son esprit. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit. Ce qui n'est pas conduit par l'esprit, ce n'est pas de Dieu. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas un culte. Donc oublions d'abord les chansons. Même les chansons. Si ce n'est pas par l'esprit, tu vas faire du plagiat. Tu quittes l'étape du conducteur à un DJ. Un DJ, c'est celui qui fait les mixtes. C'est-à-dire que Salim enchaînement, à Kekuna, selon Negeya Monela qui m'a ramené. Et puis l'autre c'est que les DJ cherchent à plaire, à faire des chansons qui plaisent à son entourage, soit dans la salle où lui est. Il sait que si je donne ça, ça donnera ça. On ne se trompe pas. Même si tu mets un chant que tout le fidèle de Wim aime ça. Mais si ce n'est pas par l'esprit, il y a qui zaïko. Donc, tellement bakota sous boîte, binika. Alléluia. Danser, chanter, sauter sans l'esprit, Dieu n'a pas tiré gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu tire gloire par des choses que lui-même révèle dans l'homme par l'esprit. Donc ça dit qu'aucune personne ne peut adorer Dieu sans Dieu lui-même. Alléluia. Si tu dis par l'esprit que Dieu est saint, Dieu agrée. Mais si ta conscience, n'oublie pas que la parole est de foi logos, il y a aussi les rémans. Mais le culte n'est pas logos, le culte c'est les rémans. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le logos c'est la science, ça ne donne pas la vie. Les écritures tuent, mais l'esprit de l'écriture vivifie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui te conduit dans ce que tu fais, tu n'as pas fait culte. Amen. Maintenant, je descends. Dernière chose, dernière caractéristique, pas rapidement, parce que je dois toucher un point. Les points 4, les caractéristiques 4, le culte doit être agréable. On a parlé du raisonnable, le culte doit être agréable. Hébreux chapitre 28. Hébreux chapitre 2, verset 28 à 29. Il dit ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable. Avec piété, avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Pour qu'un culte soit agréable, il y a deux choses. Il y a la crainte et la piété. Moi, mon souci serait qu'après ces enseignements, que William Ministries International produise pas des modérateurs seulement, mais des conducteurs de culte. Quand tu parles de modération, ça peut être, tout le monde peut être modérateur. Il suffit qu'à Olobara bien, mais tout le monde ne peut pas être un conducteur de culte. Puisque conduire le peuple, conduire un culte, c'est prendre quelqu'un, l'amener vers Dieu. Amen, amen. Imagine quelqu'un qui vient avec des soucis, avec des problèmes, avec des challenges, avec des défis. J'imagine, je ne sais pas si d'autres modérateurs ou conducteurs ont peur comme moi
Moi, quand on me dit c'est toi qui conduis les cultes, j'ai peur, je sens la charge. Parce que tu dois porter, tu dois amener Dieu. Tu dois amener la présence de Dieu pour que le peuple, quand ils vont rentrer, dire que Naouti culte et j'ai rencontré Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui n'a pas fait ce rôle de connecter le peuple de Dieu dans sa présence, n'a pas conduit un culte. Alléluia. Le culte ne doit pas être un culte bizarre. Quand je parle de l'agréable aussi, je touche la partie physique. Agréable doit être dans notre façon de voir, de faire. Celui qui vient servir Dieu, qui arrive en retard, même si il a les ailes, mais il n'a pas fait un culte agréable. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand tu changes l'ordre de Dieu, tu as fait un culte désagréable. Et puis Dieu est dans des petites choses, dans des détails. Tu veux être un adorateur, sois d'abord quelqu'un de l'ordre, sois quelqu'un de ponctuel. Puisque Dieu, avant que, si oui me dit que le vendredi on commence à 17h30 et que toi tu viens à 17h35, il faut demander pardon à Dieu. C'est impossible que toi, une créature de Dieu, un enfant de Dieu, tu viennes trouver Dieu. Au lieu que Dieu te trouve, il faut que Dieu te trouve pour faire un culte agréable. Et puis une chose, parenthèse. L'Esprit de Dieu, quand il veut communiquer la pensée du culte, il passe par tous les moyens. C'est-à-dire que c'est lui qui veut faire un culte agréable. Si c'est le dimanche qu'il conduit, dès ce lundi, il doit s'ajuster. Pourquoi un prédicateur doit prendre beaucoup de temps dans la méditation, dans la prière, dans des recherches? Un modérateur ne médite même pas. Un modérateur, il s'en fout. À 17h, pas à Mati. Alléluia. Seigneur, bien-aimé, j'ai hâte d'arriver là, côté conducteur. Je suis en train d'abord de parler du culte pour que tu comprennes. Un culte doit être centré sur Dieu. Un culte doit être raisonnable. Un culte doit être agréable. Un culte doit se faire par l'Esprit. Amen, amen. Rapidement, à l'essentiel, tout ça. Le culte doit être. Je suis en train de parapher, vous aurez quoi? Le support chez Papa William, je vais le. Rapidement, je vais toucher notre dernier point. Notre dernier point que je ne vais pas finir aujourd'hui, on va le continuer, c'est maintenant le conducteur. On a parlé du culte, du sens du culte. Il n'y a pas un culte sans Dieu. Bon, je me tiens beaucoup plus ici, puisque dès que j'arrive là-bas, les micros, ça coupe. Les conducteurs. Soit président, comme on a dit dans le thème, les présidents du culte. Un président, c'est qui? Le président c'est l'honneur. C'est quelqu'un qui est élevé. Ça, c'est le monde qui définit le président comme ça. Mais à l'église, quand on parle de présidence du culte, c'est un simple serviteur. Mais que Dieu a choisi pour conduire le peuple de Dieu dans sa présence. Surtout côté chante, il y a des gens qui se disent quand quelqu'un lutte, fait un chant, lutte, en tout cas il y a l'idée, et puis là, ils veulent se créer des stars à l'église. Un modérateur n'est pas une star. Alléluia. Là-bas maintenant, vraiment les choses sérieuses commencent. Parce que, avant de toucher les points, je veux dire,
tu ne peux pas être un conducteur dans une église sans maîtriser la vision de cette église. Déjà, je peux te choquer. Dans la Bible, on n'a que 5 dons. Dis Amen. Dis Amen bien. Ouais, mais il faut dire Amen. On n'a que 5 dons. Les restes, je peux te dire, ce n'est pas des dons. Les 5 dons, c'est les prophètes, c'est les pasteurs, c'est l'apôtre, c'est le docteur, c'est l'évangéliste. Les restes, il y en a un talent. Personne ne peut dire que j'ai le ministère d'intercesseur. J'ai le ministère de chante. Mais en termes de département, je crois, parce qu'un ministère aussi, ça peut être un département, mais pas en termes de charge. C'est-à-dire, d'abord, avant de définir conducteur, je veux parler, avant d'être conducteur ou modérateur d'une église, tu dois être capable à dire aux gens la vision de l'église. Comment tu peux modérer? Puisque chaque église a une forme de faire les choses selon la vision que Dieu a donnée au pasteur de cette église. Le reste qui reste, ils n'ont pas de dons. Ah ouais? Quand Dieu a appelé Papa William, nous qui restons, on est des provisions pour cette vision. Cette provision, je peux être chanteur. C'est-à-dire que je n'ai pas une autre vision à communiquer au peuple si ce n'est que la vision de l'église. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Un conducteur, ce n'est pas celui qui triche. Il a vu quelque chose à citer Bethel. Excusez-moi de citer le nom. Et puis, ça ne se passe pas comme ça. WIM a une mission précise. L'autre assemblée aussi a une mission précise. L'autre assemblée aussi, c'est comme ça. Maintenant, la forme de conduite dépend aussi de la vision de l'église. Tu ne peux jamais, d'abord, je pars plus loin, servir dans un département sans connaître la vision de l'église. C'est impossible. Puisque si le pasteur n'est pas là, c'est toi qui représentes l'église. Le pasteur ne peut pas être protocole, chantre en même temps. C'est-à-dire que quand Dieu a appelé Papa William, comme si dans Papa William il y a protocole et c'est toi. Dans Papa William il y a intercesseur et c'est toi. Dans Papa William il y a chantre et c'est toi. La vision c'est lui. Nous sommes les porteurs de cette vision. C'est-à-dire je ne conduis pas le peuple comme moi-même. C'est pourquoi Josué avait peur. Puisque le visionnaire est mort, maintenant moi je vais conduire comment? Heureusement que Dieu est venu pour lui donner maintenant une nouvelle vision. 2 visions dans une vision, ça fait la division. Amen, amen. Déjà, tu dois d'abord être serviteur maîtrisant la vision correctement avant d'entamer d'autres processus. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Donc, celui qui ne connaît pas la vision de WIM, il est grand temps. Mais non, il est grand temps. Quand tu prends Pierre, il va défendre Jésus. Tellement bien. Imagine que Bakangiye azowanga na yewanga neledi magaya Yesu nakati. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté, qui a beaucoup entendu, qui s'est mis au pied de quelqu'un pour conduire. Tu ne peux pas avoir de conduire dans l'église sans d'abord connaître où l'église va. Quelle est la mission de l'église? Parce qu'un conducteur, c'est quelqu'un qui prend le peuple, les amener dans une destination. Maintenant, quel est le conducteur qui peut conduire les gens dans une destination que lui-même ne connaît pas? Ils ont raté. Amen, amen. Maintenant, on définit les conducteurs. Romains chapitre 12, verset 8. On commence, ils disent que celui qui préside le fasse avec zèle. J'ai envie de parler et puis à la fin je vais définir c'est quoi un conducteur. Un conducteur
soit on définit, un conducteur d'abord n'est pas un animateur cérémonie. Un conducteur n'est pas un maître de cérémonie. Conducteur de culte, il y a Libanate. Un conducteur de culte, un président du culte n'est pas un maître de cérémonie. Il n'est pas aussi du culte. Le va mène bien. Amen, moura bien penza. Un modérateur n'est pas le chef du culte. On a vu comment le culte doit se faire. Maintenant, on parle maintenant de celui qui doit rendre ce culte. Comment il doit être. Il n'est pas un DJ. Puisque ça peut arriver, tu sois conducteur chante, ou soit conducteur non chante. Amen, amen. C'est-à-dire que tu n'es pas le chef. Bien-aimé, c'est pas ça. On ne conduit pas les cultes comme ça. Un conducteur, c'est qui? C'est celui qui a goûté à l'éternité, qui a goûté la présence de Dieu, qui était dans les lieux très saints, maintenant qui vient au parvis, dire au peuple, venez, je vais vous montrer quelqu'un. Et puis tout le monde te suit derrière. Et puis tu dis, voici Jésus. Et puis le peuple voit que Jésus s'entoure. Un conducteur, ce n'est pas celui qui se glorifie. Ça, tu as fait un culte de la chair. Un conducteur, il soupire après l'esprit et il est conduit par quelqu'un. Spirituellement, ce n'est pas toi qui conduis les cultes. Dieu amène à bien. Mais comment le peuple te voit? Un conducteur, il a le caractère de Moïse qui vient de la montagne. C'est-à-dire que tu montes, ton visage doit rayonner de gloire. On doit voir la présence de Dieu en toi. Amen, amen. Un conducteur doit avoir un permis de conduire. Je vais tout expliquer. Tu dois avoir le permis de conduire. Il n'y a pas un chauffeur. À part un Congo, ils ont salé quelqu'un conduit au permis et bimaraté. Mais tu conduis comment? Ça ne se fait pas. Un conducteur ne peut pas conduire sans maîtriser le code de la route. Dans les cultes, il y a les codes de la route que le modérateur doit maîtriser pour faire un culte efficace. Tant que comme à faire, ce qu'il faut faire, si c'est ce qu'il faut faire, un conducteur ne peut pas conduire sans connaître la destination. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas boussole. Tu dois d'abord goûter. Parce que Philippe a goûté la présence de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Nathanaël, viens voir. Il a vu et pourquoi il a appelé. La femme samaritaine a goûté la présence de Dieu. C'est pourquoi il a appelé les autres. On ne parle pas de Dieu sans que vous mettez ce qui okutani na été. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? La femme samaritaine dit que je rencontrais un homme. Un conducteur, c'est celui qui entre dans les lieux très saints. Il est affecté, Dieu lui dit des choses et il conduit. Amen, amen. Amen. Est-ce que ça va? Ah, si je ne parle pas bien, il faut dire que tu ne parles pas bien. Les fonctions du conducteur de culte, bon, j'ai dit, c'est la même chose. Hein? Président ou conducteur de culte, c'est la même chose. Il est important que le président saisisse la nature de sa fonction. La fonction d'un président est de présider. Maintenant, on doit expliquer. Présider, c'est-à-dire tu es devant, tu facilites les choses. Le peuple quitte de chez eux jusqu'ici dans la présence de voir Dieu. Benjamin, il est malade, il a besoin de la guérison. Maintenant, le rôle du conducteur, c'est
de te prendre avec ta maladie et de te connecter à la guérison. Un point, fini. C'est un grand travail, être modérateur ou conducteur de culte. Eza raté. Totalement. Bien aimé. Ça c'est la tête qui réfléchit. Mais un conducteur de louange, ni sa conscience, ni la science, ni sa connaissance ne fonctionne pas, mais il est conduit par l'Esprit. On ne peut pas parler de Dieu sans Dieu, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que veut dire présider? Maintenant, je commence à expliquer. C'est un mot, littéralement, qui veut dire tenir devant. Donc, tout le président du culte, au commis fatigué. Et non, si toi tu t'es les Makita, toi juste tu es là par ordre et par l'esprit, puisque l'église c'est l'ordre. Comme je l'ai dit, il n'y a pas une forme biblique, on a dit qu'on va commencer à faire nos cultes comme ça. L'église, par apostolique, de longtemps, sont unis par l'Esprit de Dieu. Quand on se réunit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là-bas où sont sortis les conducteurs de culte. Je vais finir bientôt, puisqu'on va continuer. Ça dit que on trouve ces mots président dans 1 Timothée chapitre 3, verset 4. On part 5 et puis on saute 12. C'est lui qui dirige sa maison. Il est sans doute ici des anciens, mais cela concerne aussi ceux qui ont une fonction de direction dans l'église. C'est lui-là, le conducteur. C'est une fonction que tu assumes pour conduire les gens dans la présence de Dieu. C'est tenir devant. Pourquoi tu vas te tenir? C'est pourquoi je culte. Ça dit que quand tu quittes toi, avant de parler ça, une parenthèse. Déjà, tu es conducteur de culte à l'église sans être conducteur de ton culte personnel. Puisque là, je n'ai pas cité, il y a beaucoup de cultes. Il y a des cultes personnels, des cultes familiales, des cultes communautaires, des cultes. Déjà, un conducteur de louange, de culte plutôt, c'est quelqu'un qui a activé l'intimité tellement trop dans Nzambe, aïe Nzambe, l'Ispe et Tieye pour conduire le peuple à se connecter à ce Dieu-là. Amen, amen. Un conducteur de culte n'est pas un ignorant. C'est quelqu'un qui doit te définir Dieu par l'esprit. Quelqu'un, tu as appris des choses. Tu ne peux pas conduire un culte pour Dieu avec beaucoup de légèreté. S'il faut gêner, tu dois gêner. Parce que si tu ne rencontres pas Dieu, tu vas détourner. Ça peut arriver que celui qui prêche n'était pas avec toi. C'est une œuvre spirituelle qu'on on parle par exemple de la guérison. Quand tu n'es pas spirituel, tu vas conduire le peuple de Dieu dans d'autres choses. Et maintenant l'orateur qui viendra, il commence à chercher la connexion. Notre rôle, peut-être notre rôle aussi, est d'établir la connexion pour faire descendre Dieu. Puisque quand la parole sort, c'est Dieu qui parle. Mais toi, ce que tu as fait, tu as amené le peuple de Dieu vers. Maintenant, le prédicateur, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de la part de Dieu. Il a le peuple est fandi, bakutani na Nzambe, nde bakomi koyoka Nzambe. Alléluia. Amen, amen. Ça dit que si toi tu rates, il y a que tout le culte est détourné. Papa William peut venir ici dit, c'est vrai que Dieu est miséricordieux. Les choses passent. Mais si toi tu établis déjà une connexion, dès qu'il monte, ça passe. Ça m'est déjà arrivé, ça fait 2 mois. J'étais allé conduire une veillée. Prophète moi aussi.
Ti Aouti Azano, il a fait une liste de chansons avant les services. Il dit qu'avant, je vais commencer par ce chant, je vais commencer par ce chant, je vais commencer. Maintenant, moi, j'étais à la maison, je me dis, ah, les réunions des prophètes, c'est bizarre. Moi, j'ai peur quand je dois conduire un culte où c'est les prophètes qui doivent intervenir. C'est trop bizarre. Je me suis dit, ah, Nzambe Soumamay. Je suis parti à ma toto, j'ai prié. Vous savez ce qui est arrivé? On a chanté, puis il est venu. Il monte à la chaire et puis il me dit, frère, entonne un chant qui peut nous connecter du trône. Le premier chant que j'ai commencé à entonner, c'est dans sa liste. C'est le premier chant que lui aussi a mis dans sa liste. Le deuxième chant que j'ai entonné, c'est dans sa liste. Après, Baluki Atalinga. Et puis il dit, arrête. Il dit, c'est aujourd'hui. J'ai fait 12 ans de ministère. Mais c'est aujourd'hui que j'ai vu, quand on est de même esprit, Dieu est seul. Ça dit que, à Kabila, il y a 100 $. Mais il me dit, je ne comprends pas comment. Mais toi, tu es sorcier, toi. Tu m'as volé. C'est ça le rôle de conducteur de louange. Pasteur Patrick, prophète, prêt. Toi, ce qu'il doit dire, comme on a les mêmes esprits, moi je me suis déjà connecté à cet esprit. Esprit me dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et quand la parole est rapportée, c'est la guérison, c'est les miracles du peuple. Amen, amen. Tu dois être un conducteur spirituel où tu connais déjà ce que tu dois faire. Parler. Ne sois pas physique. Et surtout ici, c'est une église apostolique et prophétique. C'est-à-dire qu'un conducteur d'ici, il doit être un conducteur puissant. Puisqu'il doit être conduit par l'esprit. Tu es un fils d'un aigle. Il faut que tu voles. Tu n'es pas prophète, mais tu es le fils d'un prophète. C'est-à-dire, quand l'onction du Père est ici, ça doit nous toucher tous. On doit marcher sous cette onction. Tu dois soupirer ça. Pendant tes moments d'adoration, de faire une adoration prophétique. De conduire un moment de prière prophétique. Et vous allez voir qu'il y aura des choses et des choses qui vont se faire. Un conducteur de culte, c'est un sacrificateur qui marche dans la logique de Dieu. Donc ce n'est pas une petite tâche que la prédicateur espace à côté. Non. C'est vraiment un service dans la maison de Dieu. Miraille à Jéricho et Kouya Bongo, très devant, et puis les sacrificateurs derrière. La conduite du culte, c'est une étape puissante dans un culte. Si tu rates ça, tu as tout caché. Tu as tout caché. Puisque le peuple qui ne rencontre pas Dieu dans la louange, dans l'adoration, ils seront éparpillés. Alors, pour aller finir pour aujourd'hui, je vais donner maintenant les formes de conduite de culte. Alors, je parlais de vision. La forme de conduite est liturgique. Quand je parle de liturgique, na moni ndenge zala kaka biso na wim to bandaka boye, to sengi ba pardon, to sengi ba makila, to sengi ba oyo, to sengi ba oyo. Je ferme d'abord cette parenthèse. Je parlerai de ça la suite, mais je parle de quelque chose de très important. Un conducteur de culte, il faut que tu évites beaucoup de choses. Avant de parler des formes, je dois parler de ce que tu dois éviter. Évite. Un conducteur de culte n'est pas prédicateur. Il faut déjà que ça soit dans la logique. Il est écrit, il est comme si tu étais en train de nous prêcher. Non, tu ne prêches pas. Il y a un prédicateur qui a été déjà programmé. Toi, ton rôle, premier rôle,
c'est de connecter le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Fini par. Deuxième chose, il faut oublier, si tu oublies que tu n'es pas prédicateur, toi tu es là juste un facilitateur. Ah non, aujourd'hui, minutes en train de parler, toi seul de donner un sujet. Voici ce que tu es en train de casser les choses dans un culte. Ce sont des choses très, on néglige ça. Et puis un conducteur de culte n'est pas un fanfaron, celui qui bavarde, il parle trop. La meilleure façon d'enseigner quelqu'un, c'est de faire. Ouais. Paul a dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire que de voir ce qu'il fait et puis je le fais. Point bas. C'est ça la meilleure façon. Si tu veux que le peuple adore avec toi, ne dis pas Karabaon ne va adorer. Puisqu'il y a une erreur, Papa William, qui le confond à ça la rendez. Lui parle du peuple parmi le peuple venu avec ses fardeaux lui-même. Yobosani, bien aimé Sambela, bon, une question. Ce que tu l'as exaucé. Est-ce que tu l'as exaucé? Imagine maintenant quelqu'un qui prie. Seigneur, toi tu entends. Qu'est-ce qui te prouve que Dieu entend ça? C'est ça maintenant, c'est là maintenant tu vas voir que c'est pas ça la conduite du culte. C'est le cœur que je cherche à connecter le cœur de quelqu'un à Dieu. Fini. Puisqu'il y a aussi motivé. Oh Nzambe, oh Nzambe, oh Nzambe. Il faut dans un culte, quand tu envoies un sujet de prière, une question. Si l'assemblée est calme, beaucoup de conducteurs de culte se perdent. Abi, c'est trop lourd, c'est trop silencieux. Qui t'a dit que quand c'est silencieux, que Dieu n'agit pas? Soit que quelqu'un n'est pas connecté à Dieu. C'est pas ça. Nous ne sommes pas, nous les conducteurs ne sommes pas les thermomètres de savoir si les gens sont connectés ou pas. Mais ce qui est sûr, si toi-même tu es connecté, au Kita, au Mata, les gens seront connectés. Ne cherche pas à faire connecter les gens. Connecte-toi d'abord. C'est ce qui est important. C'est que toi, tu dois chercher que culte. Vous savez, les cultes, beaucoup plus, et il y a un conducteur de culte, sans, pas au prédicateur. Chaque culte a un esprit. Maintenant, l'esprit du culte, quand ça descend, beaucoup plus, je pense, du culte. Amen, amen. Évite de beaucoup parler. Et puis, évite de beaucoup être toi de ton côté, le peuple de son côté. Comme si maintenant les ordres, c'est toi qui donnes les ordres. Bien-aimé, maintenant, rassure-toi, tout ce que tu fais, c'est conduit par l'esprit. Si ce n'est pas conduit par l'esprit, au sali si batoba physique, il y a bamba, zambazaki na katuanat. Et puis une chose encore, il faut éviter. Ça, il faut écrire ça. L'éthique. L'éthique. T-I. T-I-C. Et puis S, puisque au pluriel. Tic. L'éthique, c'est quoi? Je t'adore, Seigneur mon Dieu. Je t'élève, Seigneur mon Dieu. Je t'adore, mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur. Tu es en train de décourager les gens. Une répétition de quelque chose trop bizarre. Et l'on l'a battu la présence en Nzambe. Amen, amen. Il faut éviter l'éthique. Un truc bizarre. Oh Seigneur mon roi. Dieu d'Israël, Seigneur mon roi. Seigneur mon roi. Et puis ça commence à sonner très mal dans les oreilles du peuple.
Ce qu'on va observer, c'est trop dangereux. Un conducteur de culte, c'est un homme simple qui soupire seulement après l'esprit. Moi, je suis des gens qui croient que tu peux venir, Seigneur, nous t'élèvons, car tu es au-dessus de toutes choses et la gloire de Dieu se répand. Il y a quelque chose qui s'est produit à Arby's, je ne sais pas si je prononce bien le nom, aux États-Unis, dans une université protestante, un samedi, je ne sais pas si vous étiez au courant, ça s'est passé l'année passée. Un samedi, les étudiants baillent la culte le matin. Ils ont fait 11 jours non-stop. Et ça dit que même la vie, les gens qui étaient de New York tirent là-bas. Gloire de Dieu. Ça a traversé la ville. Baye 11 jours. La gloire était permanente et guérie. Les choses s'est produites. Il y a des gens qui ont quitté aussi Kinshasa pour aller goûter à cette gloire. C'est-à-dire quand on va plus forcer les beaucoup plus les modérateurs va forcer à motivateur. Oh bien-aimé, c'est bien. Je ne suis pas en train de condamner. Je suis dans la partie que tu sois automatique en esprit. Ça, c'est l'importance du culte. Amen. C'est-à-dire que prochainement, on parlera des étapes du culte que je vais citer rapidement et puis on va développer ça après. Les étapes du culte, il y a un culte liturgique. Ce culte-là, c'est bien. Mais rassure-toi que temps et modération moulaï. Bobandi, merci Seigneur de ton Boye Mawa, oh Jésus, on a besoin de toi, pardonne nos offenses, Seigneur, ton esprit. Et puis, le problème avec les cultes liturgiques, c'est que à chaque sujet, il faut qu'il y ait un cantique. Et puis les gens prient. Et puis tu donnes encore un sujet, un cantique. Maintenant, je me dis, un culte où on t'a donné 30 minutes, tu le fais comment? C'est un culte bien, mais qui demande aussi beaucoup de temps. Il y a d'autres cultes qu'on appelle des cultes thématiques. C'est-à-dire, comme on dit, vendredi solution. C'est un culte thématique. Déjà, l'idée du culte, ça parle beaucoup plus de la délivrance. Ça parle beaucoup plus de la délivrance, donc que sais-je, ça parle de tout ça par exemple. Ou soit des cultes thématiques, par exemple un culte, par exemple, où les conducteurs, il parle peut-être de la sainteté. Si on va prêcher sur la sainteté, on parle de la sainteté. Un culte thématique, si on le fait, c'est bien, mais tu dois être à chaque fois en collaboration avec les prédicateurs. D'aller demander, papa, vous allez prêcher sur quoi? Non, on va prêcher sur le nom de Jésus. C'est que toutes tes pensées vont se focaliser sur la personne de Christ, son nom. Si tu es chante ou soit tu n'es pas chante, là on parlera ça le lundi prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu n'es pas chante? Comment créer cette cohésion? Côté tout quelqu'un n'est pas chante. Faire maintenant la symbiose entre chant, groupe de louanges et les modérateurs. Au boulot. Donc, le culte thématique, ça parle que le conducteur, si c'est un culte thématique, doit rester dans le thème. C'est important. Il y a aussi un culte systématique. Je viendrai parler de ça prochainement. Et puis, il y a un culte qu'on appelle culte prophétique. Là, c'est là le culte que j'aime. Le culte prophétique, c'est un culte où même la chorale, bah, on va répéter quand bah voix pour na barmou.
mais ils ne savent pas ce qu'ils vont chanter. Puisque tout, c'est l'esprit. Mais ce culte aussi a beaucoup de choses à faire. On va le développer. Si le culte est prophétique, par l'esprit, je suis conduit par un vieux chant que peut-être la chorale ne maîtrise pas. Comment on va faire? Ça demande aussi du professionnalisme. Puisque quand on parle de conduite de culte, c'est l'ensemble de celui qui conduit et le groupe de louanges. Il faut ezala eloko moko. Si vous assistez à d'autres églises, c'est pourquoi tu vois tous les modérateurs dans les églises La Borne. À 90%, ils sont des chantres. C'est pour éviter beaucoup de choses qu'on parlera lundi. Mais ce n'est pas dit que pour être conducteur de culte, tu dois être forcément chanteur. Mais si, après ces enseignements, on fait l'unité, c'est-à-dire que quand je ne chante pas, je ne peux pas venir moi-même avec ma voix bizarre, excusez-moi. C'est pas bien. Je vous dis vrai, c'est pas bien. L'essentiel sera de voir le groupe de louanges. C'est moi qui va modérer. Par l'esprit, je sens, on doit faire ce chant, on doit faire ce chant, on doit faire ce chant. Si tu es aussi rigoureux, il répétition. Ah, il faut ça, il faut ça. Habakkuk 2:20 dit que quand Dieu est dans sa maison, il faut que tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Quand le conducteur parle, à moins que Aïb Sabino Boyemba, il faut que tu aies ça. Quand celui qui parle, nous, le groupe de louanges, on doit être comment? Et puis quand les musiciens chantent, moi qui ne chante pas en tant que modérateur, je dois équilibrer les choses comment? Puisque j'aime dire ceci, Dieu est comme ça, agréable à voir, bon à manger. Une chose qui est bien présentée, à tes amas tembeleso kotika nanda kotika sani pena ya bien, oroli on a appétit, puisque ce bien là, Dieu est un Dieu tellement saint, tellement grand. Si tu entres dans la maison de Fati, tu ne peux pas piano avec des poussières. On parlera ça l'autre. Puisque le culte aussi, il y a des extensibles du culte. Tous ceux qui font que le culte se passe. C'est pour Dieu. Tout ce qui entre ici a pour but de contribuer au culte. C'est-à-dire que c'est sacré. Comme c'est sacré, je dois prendre ça en considération puisqu'il y a Dieu dedans. Alléluia. Tout ce qui est dédié pour Dieu. Et comme ça, si tu négliges ça, tu es négligé toi aussi. Amen, amen. Oui, un piano mal entretenu peut faire échouer tous les cultes. Si Bana Israël bakoti Égypte, qui a fait la faute? C'est Abraham. Dans des petites choses. Allez la Bible. Dieu dit de couper tout. Il y a Monique et moi, c'est trop petit, je ne peux pas couper. Attire. Après, Dieu lui dit que ta descendance ira en captivité. Dieu est dans des petites choses. Même ce qui lui est dédié, les caméras, le tout. Ici, je ne vois pas ça, c'est bien. Dans d'autres églises, les pianistes volent même les pianos. Il y a DJ Moa Koufaki na matanga. Un instrument dédié à Dieu et que obeta na matanga ya kuluna. Après le mercredi, boye pena point yesundeko, il n'y a pas la gloire. Premier instrument, je finis par là. Premier instrument qui est dédié pour faire un culte, c'est toi. C'est-à-dire que toi aussi, tu n'es pas quelqu'un où tu dois tout faire. Tu n'es pas obligé, tu ne peux pas tout faire parce que tu es un instrument que Dieu va utiliser pour son culte. Alors, tu dois t'entretenir tellement bien que Dieu, jusqu'à ce qu'un adorateur, c'est la seule personne que Nzamba Zalelera jaloux. Imagine, Dieu est jaloux de toi. Il peut tuer beaucoup de gens à tes côtés. Il peut t'aider dans des choses que toi tu n'imagines pas. Donc ma prière est que après cette formation,
les cultes qui vont suivre à Wim, ça ne seront plus de cultes ordinaires. Amen, amen. On ne sert jamais un Dieu ordinaire. Dieu n'est pas ordinaire, jamais, jamais. C'est sa parole qui dit que toute personne qui est entrée dans la présence de Dieu ne peut jamais, alors jamais, rentrer tel qu'elle est venue. Impossible, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. Ceux qui ont dit, ah, prophète Penza, là j'ai fini. Hein. Si toute l'église conduite par les prophètes, c'est méchant, je vous dis les frères. Parce que Dieu, les prophètes, ils ont un mauvais caractère. Bon, tout ça n'est pas l'esprit qu'ils animent, il y a un akanda moro lié dans l'esprit. Pas pour que ça la mabe, c'est parce que ça doit, il faut que Nzambe atteindre but. Maintenant, par toi que Dieu a placé pour atteindre son but, toi tu n'as pas fait, tu es frappé. Tu es frappé. Je vous dis des choses vraies. Tu es frappé. C'est-à-dire que tous qui sommes ici, nous sommes des éléments par lesquels Dieu va passer pour que le ministère prophétique de cette église ait des musiques. Il ne faut pas dire non, prophète. Pas toi, les voisins. Mon a sauté. Hé, frère, mais toi tu ne l'aides pas. Toi tu ne l'aides pas. Un son d'un piano peut ouvrir les yeux d'un prophète. Je vous dis vrai. Pas me faut moi qui me quitte, les choses se font. Si tous nous sommes spirituels, bah te mêler, bah on va moins que Papa William, bah on va plus qu'il est magicien. Parce que les choses qui vont se faire, c'est tellement puissante que tu ne peux pas imaginer. Dieu, tu ne peux pas les limiter. Dieu n'est pas limité. Mais Dieu agit aussi en fonction de la façon dont toi tu le vois. Tu le vois comme ça. Oh mon père, mon musika, il agit comme ça. Mais si nous tous, en tant que serviteurs, on se décide du protocole aux chantres, aux conducteurs de louanges, d'être des hommes spirituels, vous allez voir les réveils. Ici, parce qu'ici, on attend les réveils. Et puis ça sera là, les réveils là. Mais Dieu passera par toi. Amen, amen. C'est-à-dire que le lundi prochain, on va continuer. On va continuer à parler des choses que nous négligeons. Ce sont des choses qu'on connaît déjà, mais on ne met pas ça en pratique. Tu dois savoir ça. Si tu ne connais pas ces choses, frère, Obima Pamba, un adorateur, c'est quelqu'un admirable. Dis-moi amen. Que ça m'amène à bien. C'est-à-dire que tu vivras de faveur et de faveur et de faveur et de faveur. Surtout, les points martelés, surtout vous les chantres. C'est un domaine où quand tu les sers, tu sers Dieu dans ce domaine. C'est un domaine où toutes les portes sont en attente pour toi. Mais la seule chose, chante la vision. Sois un adorateur vrai. On doit arriver au moment où qu'on fasse à Wim des cultes prophétiques ou des cantiques spirituels. Un cantique spirituel, ça produit des miracles. Mais il n'y a pas de cantique spirituel dans un homme non spirituel. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je suis quelqu'un qui soupire depuis que je sais qu'ici on atteint. Qu'un jour, qu'il t'a vendredi, depuis vendredi, soko komika kana peine église c'est possible. Au monde appelle que piscine à Bethesda et communauté Koto. Je vous dis vrai, c'est vrai. Si tu as dit qu'on attend les réveils, ces réveils-là, c'est pas pour Moudi seulement. Moudi, c'est un point de contact. Mais c'est nous qui devons prendre ça au sérieux. Puisque la vérité est que même notre récompense en dépend. Si on a fils d'un prophète, c'est pas le prophète le problème. Le problème, c'est toi qui es Géasi ou soit. Ah ouais, je te dis la vérité, il faut être Élysée. Voilà, il faut être Élysée.
Élisée, c'est celui qui fait avancer la vision, qui comprend le Père, comment il fonctionne. Ouais. Donc ce sont des choses qu'on doit attendre dans cette maison. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très bien les cordons? Acclame très bien. Avec une matière grise comme celle-ci, il faut bien acclamer. Waouh, waouh. Merci beaucoup. Si l'assistance peut nous amener de l'eau, c'est une bonne chose. Merci. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour mon fils Gédéon. Et je suis très d'écouter comment ça monte. La matière est en train de couler. Et je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de nous rappeler une chose.